Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous inscrire en cliquant sur la flèche, vous abonner, comme ça vous recevez des vidéos 2 fois par semaine. Je fais des vidéos tous les mardis et vendredis, donc comme ça vous ne ratez pas une autre vidéo. Ok, donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler des énergies du mois de septembre jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, si vous regardez cette vidéo dans quelques années, c'est pas grave parce que ce sont des énergies intemporelles. Donc vous pouvez être en train de traverser les mêmes énergies et il y a sûrement des messages pour vous. Donc je voudrais parler en fait de cette fin d'année. Donc au niveau des énergies, on sait qu'il va y avoir quelques énergies. Bon, ça a déjà été une année assez difficile, hein, mais il va y avoir quand même des énergies encore assez chaotiques qui vont être là. Il peut y avoir aussi pas mal de tourbillons au niveau de ces énergies, pas mal d'énergies négatives qui remontent. Et il peut y avoir encore pas mal de peurs, etc., qui viennent à la surface. Donc, bon, cette vidéo n'est pas là pour vous faire peur, c'est juste pour vous prévenir, vous préparer et comment mieux gérer tout ça. Donc, ce dont il faut se rappeler, c'est qu'au niveau des énergies négatives, déjà, on ne combat pas le mal par le mal, parce que ça ne fait que le nourrir, d'accord. Donc, le mal se nourrit de ces énergies négatives. Donc, par exemple, on va prendre un exemple simple. Si votre voisin ou votre voisine vous fait une méchanceté ou quelque chose de pas agréable, bon bah on va pas essayer de renvoyer ça au voisin ou de refaire une méchanceté par derrière pour se venger, d'accord. euh, on est un peu plus évolué, on ne se bat pas avec les cochons, en gros, on reste plus évolué que ça, d'accord. On montre l'exemple. Donc ça, pourquoi je dis ça, c'est très important parce que là, je prends un exemple tout simple, tout bateau, mais c'est vrai que quand on est en fait dans le tourbillon des émotions, parfois on n'a pas toujours ce regard extérieur justement pour prendre du recul, se calmer, analyser les choses, et on se laisse emporter par nos émotions, et donc en fait on part dans ce tourbillon mental qui est en général négatif. Et comme un tourbillon, bah, qu'est-ce que ça fait le tourbillon? Donc ça tourne et ça nous entraîne dans ces cas-là vers le bas. Et une fois que ça nous entraîne vers le bas, c'est très difficile de s'en sortir et de remonter. Et comme vous savez aussi, la loi d'attraction fait effet. Donc après, quand on est dans la spirale négative, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'on attire encore plus de négatif à soi. Et c'est vraiment après la spirale infernale et c'est très dur de s'en sortir et de remonter de ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit parce que si au courant de cette année ou même au début de l'année prochaine, etc., ou si en ce moment vous traversez des moments difficiles, il ne faut absolument pas tomber dans les peurs ni dans la colère. Il ne faut pas les suivre, d'accord. Il faut vraiment s'en détacher. Ne vous identifiez pas à ces sentiments négatifs, d'accord. C'est pas vous, c'est pas votre être véritable, d'accord. C'est juste une émotion, il faut prendre ça séparément. Quand elle surgit, en fait, on en prend conscience, on la reconnaît, on reconnaît qu'est-ce que ça a comme effet et pourquoi c'est arrivé, en fait, quel est l'effet cause qui a déclenché ça, d'accord. Et ensuite, on s'en détache. Il ne faut surtout pas rentrer dans les pièges du mental à vraiment se torturer l'esprit en se disant mais oui, mais il a fait ci, il a fait ça, c'est pas sympa, je vais faire ci, des choses comme ça. Ne surtout pas rentrer dans ce tourbillon-là, ça va vraiment être le premier piège, d'accord. Donc ne pas tomber dans les peurs, ne pas les suivre, ne pas laisser ces angoisses prendre le dessus, ça va être vraiment très important. Restez centré, restez dans le cœur, restez calme, d'accord. Prenez des moments pour vous, des moments pour vous relaxer, lire un magazine, regarder une bougie, regarder la flamme de la bougie sans penser à faire ses courses demain ou le ménage ou quoi que ce soit. Vraiment libérer son esprit, faire le vide dans son esprit, d'accord, c'est très important. Si vous avez l'occasion de méditer, méditez. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, avec les énergies négatives qui peuvent arriver, il faut se rappeler que quand des moments difficiles qui arrivent dans notre vie,
eh bien, les énergies négatives et le mal, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils essayent d'enlever la joie. Ils veulent enlever la joie et la foi, d'accord? C'est vraiment leur arme pour vous détruire, vous descendre, etc. Donc, il ne faut vraiment pas les laisser enlever la joie ou la foi. Si par exemple, vous avez passé une bonne journée, vous êtes sentez super bien, d'une bonne vibration et tout, et puis d'un seul coup, paf, on vous annonce cette mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, ne pas laisser ça, en fait, impacter votre paix intérieure, votre joie et votre foi. D'accord? Alors, c'est vraiment pas facile, moi je le sais, parce que ça m'arrive aussi. C'est assez difficile de ne pas se laisser influencer par les événements extérieurs, mais là, il va vraiment falloir qu'on se renforce et qu'on travaille sur nous-mêmes, qu'on travaille dessus chaque jour en fait. Servez-vous de chaque jour comme un petit training, comme vraiment un petit peu des exemples comme ça pour vous renforcer, vous rendre plus fort et vraiment ne pas laisser l'extérieur influencer nos sentiments, notre bien-être, notre joie et notre foi intérieure. D'accord? Il faut vraiment rester centré. On est le pilier, on est le créateur de nous-mêmes, de notre vie. Et ça a des influences sur notre entourage, ça a des influences à un impact plus grand. Donc, se rappeler de ça, qu'on est maître de nos émotions, etc. Et vraiment garder notre joie et notre foi. Ça va être vraiment important. Ensuite, donc en parlant de tout ça, donc se rappeler que c'est pas la faute aux événements extérieurs, c'est pas la faute aux autres, ne pas se porter en tant que victime quand quelque chose arrive de négatif dans notre vie, d'accord, on ne se place pas en tant que victime non plus. Il faut vraiment être maître de son destin et gérer les situations au mieux, d'accord. On ne se plaint pas, on ne critique pas, on ne porte pas la plainte aux autres parce qu'après c'est pareil. L'énergie qu'on envoie à l'extérieur nous revient. Donc, par exemple, si on insulte quelqu'un, eh ben, bon, cette personne-là, elle va peut-être nous insulter directement en retour, mais si ça ne se passe pas, il y a de fortes chances qu'on reçoive des insultes plus tard par d'autres personnes dans d'autres circonstances. D'accord? Ça, c'est la loi de cause à effet. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. C'est une loi qui est prouvée en permanence. Donc, se rappeler de ce qu'on fait aux autres et l'énergie qu'on envoie à l'extérieur, à notre entourage, va nous revenir. Donc, faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et à ce qu'on pense. Ça va être très important pour cette fin d'année. Ensuite, bien, forcément, quand les énergies négatives arrivent dans notre vie, ce qu'il faut faire, c'est transmuter. D'accord? Donc, j'en ai parlé avant, on m'a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire en fait transmuter les énergies? Donc, transmuter les énergies, c'est simplement transformer une énergie, donc dans ce cas-là, une énergie qui arrive dans notre entourage, dans notre vie, qui est négative. On va la prendre, mais on va l'absorber et vraiment la transmuter en tant qu'énergie positive, d'accord? On ne la garde surtout pas en nous en tant qu'énergie négative et on la transforme directement en énergie positive, en amour, en lumière, etc. Donc, une façon un petit peu plus simple de penser à comment transmuter les énergies négatives, eh bien, c'est vraiment voir le positif dans chaque situation. Souvent, les problèmes qui arrivent sont des cadeaux cachés, donc déjà se rappeler de cette chose-là. Il y a toujours un cadeau caché derrière. Ça arrive en général, il y a toujours une bonne raison qui va nous aider après dans notre évolution ou dans notre vie. On n'en a pas forcément conscience tout de suite, on ne comprend pas tout de suite, mais ensuite, après, parfois, ça prend plusieurs années de comprendre pourquoi cette chose-là m'est arrivée. Et puis après, c'est très facile, on comprend tout. Donc, se rappeler que les choses arrivent pour une raison, il y a souvent un cadeau caché. Et voir toujours le côté positif de chaque situation, même une situation négative, elle aura toujours un côté positif en elle. C'est comme le